quelques instants, la grande interview. Bonjour à tous, en compagnie de Bernard Ventre et de Paul Forti à la technique. Vous êtes en direct sur IDFM Radio Anguin 98 FM, la première radio de l'Île-de-France et du Val d'Oise, que vous pouvez entendre dans le monde entier 24 heures sur 24 en cliquant sur internet www.idfm98.fr. La grande interview, c'est l'émission qui, chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h, vous proposera désormais des sujets au cœur de l'actualité. Nous vous parlerons de la marche des entreprises, de l'économie, de l'emploi, de la formation, des élus locaux, de la gestion des déchets, et notamment, une nouvelle fois, aujourd'hui, il sera question du recyclage des cartouches d'encre. C'est un problème, les cartouches d'encre. Mais celles-ci, recyclables systématiquement par le rechargement express. Et justement, pour entrer tout de suite dans cette ambiance d'ordinateur, cette ambiance d'imprimante, ces imprimantes, lorsqu'elles se mettent en panne, notamment en ce qui concerne les cartouches d'encre, eh bien, quelquefois, on est désarçonné, on ne sait pas comment faire. Et là, mon invité que j'ai déjà reçu, voici une quinzaine de jours, eh bien, ça m'a interpellé, sa venue, et ça a interpellé beaucoup d'auditeurs. C'est monsieur Iteb Kmir, qui est un jeune entrepreneur, qui a créé sa première boutique en crosse au 143 rue de Charenton dans le 12e arrondissement, et qui pense que la France est en retard concernant le recyclage des déchets, surtout en ce qui concerne celui des cartouches d'encre d'imprimante. Est-ce bien vrai, monsieur Iteb Kmir? Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que avec vous on va en savoir davantage, parce qu'on est vraiment désarçonné quand il faut changer les cartouches, quand sur nos ordinateurs, à partir du moment où on veut imprimer, eh bien s'affiche, n'est-ce pas, un petit cadran rectangulaire qui vous dit attention, il faut disons nettoyer les buses, ou alors le résorbeur d'air, non, d'encre, c'est bien d'encre, eh bien c'est terminé, plus assimilé. Alors là, on ne sait plus comment faire. Vous répondez bonjour. Bonjour monsieur Bernard Ventre, et merci de m'inviter à nouveau sur votre chaîne IDFM 98 Radio Anguin. Eh bien oui, c'est un réel problème, les cartouches et l'obsolescence programmée, notamment des imprimantes. Et puis, si vous voulez, la politique de consommation des cartouches et des imprimantes est poussée à son extrême. Et les imprimantes sont souvent décrites comme un exemple flagrant d'obsolescence programmée, avec des puces qui comptabilisent les impressions et bloquent le fonctionnement, ou des cartouches d'encre encore à moitié pleines qui s'alarment d'être vides, par exemple. Voilà. Mais tout dépend aussi des cartouches que l'on acquiert. Bien sûr, parce que et bloque le fond. Bien souvent, vous trouvez une puce qui compte le nombre de copies et bloque les imprimantes. On découvre des messages d'erreur sur les imprimantes. Même sur les imprimantes neuves ? Surtout sur les imprimantes neuves, oui, effectivement, sur toutes les imprimantes en fait. Ce qui se passe, c'est que vous avez des puces électroniques qui se situent sur les cartouches d'encre, qui bloquent bien souvent les impressions. Et vous avez aussi l'imprimante est programmée et alerte bien souvent sur un tampon d'encre saturé par exemple, et en réalité une puce à l'intérieur même de l'imprimante limite le fonctionnement de l'appareil à environ 18 000 impressions par exemple en moyenne sur des imprimantes âgées d'encre, pour inciter l'utilisateur à la remplacer au bout d'un certain temps. Alors, vous savez qu'il existe un programme russe
un programmateur russe qui a fait un programme. C'est Monsieur Vitali Kisselev, qui a développé un logiciel pour débloquer les imprimantes de la marque Epson, entre autres. Ce logiciel permet de remettre à zéro le compteur de la puce et remettre les imprimantes Epson, notamment, en état de marche. Ce logiciel est gratuit, hein, et vous pouvez le télécharger depuis notre site internet www.ancros.fr, à la section support de notre site, hein, bien sûr, ainsi que d'autres logiciels ou méthodes de remise à zéro des imprimantes. Il existe ce reportage télé, on l'a mis, il est passé sur Arte, il a comme titre Nos imprimantes dans la tourmente. Il a été fait par Arte et qui explique très bien le phénomène de l'obsolescence programmée sur les imprimantes. Ce reportage est lui aussi disponible sur notre chaîne YouTube, hein, Monsieur Ancros, la chaîne de la recharge, que vous pourrez très facilement retrouver, quoi. Et si vous regardez ce reportage, vous allez comprendre le phénomène de l'obsolescence programmée des imprimantes, ce qui est vraiment une grave pollution, hein, pour l'environnement, etc. On en récupère énormément à la boutique et on remet énormément les imprimantes à niveau. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus imprimer, l'absorbeur d'encre est plein, ne peut plus éponger. Tout à fait. Et alors là, je pense qu'on est vraiment désarmé. Et je vous signale que il y a encore quelques années, il y avait des imprimantes, je ne citerai pas la marque, mais lorsque vous arriviez à un moment donné, eh bien, il fallait nettoyer les buses. Et c'était indiqué sur l'ordinateur. Tandis que là, eh bien là, j'ai un ami, par exemple, à qui vient d'arriver, justement, ce problème. Bien, sachant que j'allais faire une émission, on m'a dit, Bernard, il faut parler de ce qui m'est arrivé. Eh bien voilà, c'est-à-dire que ce consommateur, eh bien, imprimé, et puis, il n'y a pas très longtemps, c'est affiché sur un cadran, l'absorbeur d'encre est plein. Vous devez démonter votre imprimante, et puis, voilà, démonter entièrement. Alors là, il est vraiment désarmé. Il est inquiet. Là, et il vous pose la question, comment faire? Là, on est dans un cas de figure où l'imprimante clignote comme un sapin de Noël, hein, au bout d'un certain temps. Et on se demande pourquoi. Et bien souvent, ça arrive dès lors que la garantie de l'imprimante est dépassée, hein. Au bout, en réalité, les imprimantes, surtout jet d'encre en premier prix, elles ont une durée de vie maintenant de l'ordre de 2-3 ans, vraiment 4 ans. Si elles arrivent à 4 ans maximum, c'est déjà bien. Premier prix, c'est quoi? Premier prix, c'est-à-dire les imprimantes les moins chères, hein, qui commencent à 35 euros. On trouve des imprimantes vraiment très peu chères. Mais en général, ils se rattrapent énormément, hein, sur les cartouches. On sait bien que ils ne font pas d'argent, les constructeurs, bien souvent, avec l'imprimante, hein. Elles sont vendues à prix de fabrication. Elles sont, si vous voulez, dotées de multiples fonctionnalités, hein. Vous avez dû bien voir, elles font multifonction, Wi-Fi, des choses comme ça, etc. Par contre, les cartouches, elles, quand vous achetez un jeu de cartouches, ça vous coûte bien plus cher que l'imprimante, bien souvent. Oui, on fait les cartouches de marque. Les cartouches de marque, bien sûr. Là, on parle. Pardon, les cartouches qui correspondent à la marque. Bien évidemment, là, on parle uniquement de, si vous voulez, si on reste toujours cantonné à acheter que la marque du constructeur. Ça a été organisé comme ça, si vous voulez. Hein, moi, j'ai des exemples à vous donner, par exemple, qui sont faits à l'étranger, notamment, et dont on ne bénéficie pas, nous, en Europe. Par exemple, il existe des imprimantes dans le continent asiatique ou en Amérique du Sud, etc., où il n'y a pas de cartouche sur ces imprimantes-là. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il faudrait être amené toujours à acheter des cartouches pour les jeter? Ça, je me suis toujours posé la question. Pourquoi on nous fabriquerait pas plutôt, hein, tout simplement, une imprimante dénuée de cartouches, c'est-à-dire juste avec des réservoirs que l'on pourrait ouvrir, tout simplement, et verser l'encre à l'intérieur. Expliquez-moi pourquoi ce n'est pas possible. Eh bien, si. Sachez que, par exemple, pour ne citer qu'Epson, dans le continent asiatique, pour sa série d'imprimantes, les séries Epson L, notamment, les séries L, L200, L300, L400, qui ne sont pas vendues en Europe, bien sûr, sont dotées de réservoirs d'encre. Il n'y a pas de cartouche
cartouches à l'intérieur. Vous ouvrez les réservoirs, ce qu'on appelle un système d'ancrage en continu. Vous ouvrez les réservoirs, vous versez tout simplement l'encre dans les réservoirs. Et ça, c'est aberrant qu'on ne puisse pas en profiter, nous, en Europe. On est toujours là à payer un maximum les cartouches. Voilà. Renseignez-vous, vous verrez. Tapez Epson L200 sur Internet, L300, etc. Vous verrez ce que c'est comme imprimante. Hein, c'est des imprimantes avec système d'ancrage en continu fait par Epson lui-même. Est-ce que c'est vendu en France? Non, ce n'est pas. On n'en profite pas encore. Alors peut-être que ça va arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on achète. Alors, pour répondre à vos questions, parce que vous me disiez que le tampon d'encreur s'est arrêté au bout d'un certain temps, quelque chose comme ça. Vous avez une sorte de que si vous continuez sur les imprimantes. Oui, cet ami m'a signalé que s'il continuait à imprimer, bien sûr, ça pouvait imprimer, mais que subitement, il y aurait un arrêt. Et l'imprimante, eh bien, serait tout à fait. Elle est réglée. Inutilisable, elle est réglée pour cela. Elle est réglée pour cela. Il faut savoir que toutes les imprimantes jet d'encre sont dotées d'un système auto-nettoyant, hein, c'est-à-dire elles se mettent en comment dirais-je, en nettoyage automatique à l'allumage de l'imprimante et à l'extinction de l'imprimante. Ceci pour garantir, si vous voulez, le fait que l'encre ne sèche pas dans les buses d'impression. C'est la technique du jet d'encre qui veut ça. Hein. Sinon, s'il n'y avait pas ce cycle de nettoyage automatique, l'encre sécherait dans les buses d'impression et obstruerait les buses d'impression. On sait bien que les utilisateurs n'impriment pas régulièrement, surtout le particulier, etc. Il va imprimer peut-être occasionnellement, ou alors de temps en temps on va imprimer des fois très fréquemment, et ensuite on va s'arrêter pendant 2-3 jours, voire une semaine, voire 2 semaines, etc. Donc c'est pour ça qu'elles ont été dotées de systèmes automatisés pour nettoyer. C'est pour ça que quand vous allumez votre appareil, d'ailleurs, vous l'entendez faire du bruit, etc. Elle aspire de l'encre. La comparaison que je faisais, peut-être. Elle met longtemps à s'allumer. Oui. Et si vous voulez, cette encre, elle va bien quelque part. Elle va dans ce qu'on appelle un récupérateur d'encre, un bac de récupérateur d'encre. Si vous voulez, en dessous l'imprimante, vous avez une grande éponge qui tapisse entièrement le dessous de l'imprimante et qui sert, si vous voulez, à récupérer toute l'encre issue du nettoyage, du cycle de nettoyage de l'imprimante. Et dans cette éponge, il y a une sonde et il y a surtout un compteur qui, au bout d'un certain nombre de pages, suivant comment il a été réglé, va bloquer quoi qu'il arrive, même si l'éponge n'est pas totalement saturée. Ça, il faut le savoir. Une question avant cette pause musicale. Est-ce que l'utilisateur de cette imprimante peut lui-même réparer? Est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce qu'il peut lui-même? Eh bien, normalement, non. Mais bien sûr, en cherchant un petit peu sur Internet, vous pouvez très bien la nettoyer et ou remettre à zéro vous-même l'imprimante. Lorsque le compteur, alors il faut surtout pas la jeter. Soit vous la confiez à des professionnels, par exemple comme nous, où on est habitué à remettre à zéro ces imprimantes-là, ou soit vous essayez de trouver vous-même les informations, notamment sur notre site. Vous avez ce genre d'informations, parce que nous, si vous voulez, on n'est pas juste un site de vente. Hein. On a aussi des blogs informatifs, si vous voulez, et des solutions pour des astuces, etc., pour remettre à zéro vos imprimantes et vos cartouches d'encre. Donc, quand vous cherchez bien, vous trouvez très facilement, d'ailleurs, comment remettre à zéro ces imprimantes-là. Bien souvent, vous avez une sorte de code à faire sur les touches en elles-mêmes. C'est un menu caché, on appelle ça un menu caché, qui rentre dans l'EPROM, c'est-à-dire c'est la mémoire, si vous voulez, de l'appareil. Et vous pouvez, dans ce menu-là, c'est un menu qui n'est pas disponible normalement pour l'utilisateur final, mais lorsque vous accédez à ce menu caché, vous pouvez remettre à zéro l'appareil pour le remettre à l'état d'usine. Et vous pouvez refaire un autre cycle entièrement de vie sur cet appareil-là. Et je termine, les éponges de récupérateur d'encre qui se situent au niveau de l'imprimante, ces éponges-là peuvent durer très facilement 3 ou 4 cycles de vie. Nous le faisons tous les jours, nous, dans notre boutique, sachez-le. Alors on peut s'adresser à vous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La boutique Encros au 148, pardon.
Entre autres, bien sûr. En crosse. En crosse, bien sûr, évidemment. Hein, si au vous voulez nous voir, c'est avec plaisir. De Charenton. Et puis ils sont vraiment disposés à vous renseigner. Par exemple, il y a un certain monsieur qui travaille ici, une certaine personne qui s'appelle Monsieur Paul. Exactement. Monsieur Paul, on va le saluer. Comme Monsieur Paul Forti, voilà, qui est là à l'antenne, à la régie. Et je dois dire, cher Monsieur Itepmi, vous êtes un homme, un jeune entrepreneur, et il faut parler de vous parce que finalement, lorsqu'on sait d'où vous venez, eh bien ça fait plaisir de faire exprimer quelqu'un qui vraiment n'a pas eu au départ la possibilité de faire ce qu'il fait maintenant, parce que c'est vraiment une belle réussite. En fait, c'est juste par passion. Hein, si c'est la passion, mais la passion amène à la réussite. Il faut pas l'oublier. Écoutez, je vois que vous avez encore des explications. On n'arrive pas à vous arrêter. On vous parle de cartouches d'encre. On vous parle de fournisseurs également d'imprimantes. Et puis, bien, c'est un fournisseur aussi, Monsieur Itepmi. D'encre, oui. D'encre incroyable. Ce sont des encres recyclables. C'est-à-dire, on achète une cartouche neuve, bien entendu, et elle peut être recyclée déjà une fois, mais ensuite juste de 2 à 7 fois. Même au-delà, si, comme je l'ai dit la dernière fois, si l'utilisateur respecte une règle très simple qui consiste à recycler sa cartouche, à faire recharger ou recycler soi-même sa cartouche, parce qu'il existe des kits d'encre, etc. pour le faire, et des modes d'emploi bien spécifiques. Cette règle consiste à la recharger avant qu'elle sèche. Et ça, vous savez avant qu'elle se vide totalement. Alors, c'est facile de le voir. Vous avez apporté, justement, pour faire une démonstration. Alors déjà, j'ai apporté plusieurs produits pour recycler les cartouches. Nous avons, selon le modèle de la cartouche, ce qu'on appelle des adaptateurs de recharge, des choses assez simples qui, c'est des petits morceaux de plastique, si vous voulez, qui sont moulés spécifiquement à la cartouche avec un orifice pour pouvoir recharger cette cartouche-là. Par exemple, pour les cartouches à tête d'impression, qui comportent une tête d'impression sur la cartouche. Ce genre d'adaptateur de recharge facilite énormément le rechargement de celle-ci, quoi. Vous allez mettre de l'encre dans votre seringue et sans aiguille, vous allez réinjecter l'encre par là où elle sort finalement, par la tête d'impression. Sinon, vous avez des stations de recharge automatique, c'est tout nouveau, c'est assez simple. Vous sortez les cartouches de votre imprimante, vous les mettez dans cette station, comme une autre imprimante, et vous appuyez sur un bouton. Ça se recharge tout seul. Mais on n'en parle pas. Mais oui, mais c'est parce que c'est des produits inédits qui n'existent pas en France. Chez Ancros, en l'occurrence, chez nous, on a développé cette gamme de produits. C'est-à-dire que j'ai rassemblé dans notre catalogue ce qui se faisait de mieux en matière de recharge et de recyclage de cartouches pour l'utilisateur final. Et c'est ce qui fait en fait notre différence par rapport à nos concurrents, par exemple. Nous, on va vous donner un produit, si vous voulez, pour chaque type d'utilisateur et chaque utilisation aussi. Pour celui qui imprime énormément, par exemple, on a les systèmes d'ancrage en continu. Ce que vend Epson sur ses imprimantes, par exemple, à l'étranger, ce qu'il fabrique lui sur ses imprimantes directement en usine, nous, on va vous le vendre en adapté, c'est-à-dire c'est un système d'ancrage en continu que vous allez positionner sur votre imprimante. Alors, si vous ne savez pas le faire, sachez que nous, on le fait pour nos clients. C'est-à-dire qu'on va transformer l'imprimante jet d'encre en imprimante sans cartouche. La même chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec des réservoirs d'encre sur le côté de l'imprimante. Alors, il faut savoir que maintenant, les réservoirs d'encre, ils sont très designés en fonction du carter de l'imprimante, pour que ça reste assez joli, et c'est très pratique. Mais il y a l'intermédiaire dans tout ça. Pour celui qui imprime, si vous voulez, régulièrement ou occasionnellement, on a ce qu'on appelle les cartouches rechargeables. Ça, c'est révolutionnaire. Ça, si vous voulez, c'est génial comme produit. Parce que ça, si vous voulez, vous n'avez plus besoin de racheter des cartouches continuellement. Ce sont des cartouches qui ont été faites pour être rechargées. Il faut bien le comprendre. Elles sont transparentes avec des bouchons. C'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler le niveau d'encre visuellement, vraiment. Et elles contiennent beaucoup
plus d'encre qu'une cartouche classique. Mais surtout, elles sont dotées de puces électroniques. Oui, mais ça vaut combien ? Alors, par rapport aux autres? Mais ça vaut beaucoup moins cher que de racheter des jeux de cartouches originales, par exemple, hein, et encore moins cher, parce que, si vous voulez, ces cartouches-là, vous ne rachèterez plus de cartouches par la suite. Vous allez acheter ensuite que des flacons d'encre directement, ce qui coûte beaucoup moins cher quand on achète de l'encre en vrac, mais de l'encre de qualité. J'insiste bien là-dessus, parce que par exemple chez nous, nous vendons de l'encre qui respecte les mêmes qualités physiques et chimiques que l'encre originale, avec la même viscosité, si vous voulez, le même temps de séchage, la même colorimétrie, etc. Il existe des encres à haute pigmentation, si vous voulez, et ça, nous sommes des vendeurs d'encre. C'est pour ça que ce genre de produit, il vaut mieux acheter ce genre de produit dans une boutique spécialisée comme nous, par exemple. Parce que si vous achetez ça dans une grande surface ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr de la qualité du produit. Et surtout les encres de très bon marché. Exactement. Je peux vous donner l'exemple. J'en parlais dans notre dernière émission. Tout à fait. Eh bien, j'ai utilisé, je vais pas dire le nom de cette marque, de ce magasin de distribution, mais il n'empêche que... Il n'y a pas de vendeur pour ça. Vous n'avez pas de vendeur technique qui est renseigné sur la qualité des produits, etc. Ils vont proposer ce produit parce qu'il faut proposer un produit premier prix dans leur rayon, c'est tout. Mais ce genre de produit compatible ou générique ne se vend. Il vaut mieux aller se rendre dans une boutique spécialisée dans les consommables informatiques, parce que eux vont pouvoir vous garantir la qualité de leurs produits, la qualité de leurs cartouches. Et ça, c'est ce que nous faisons. Dans nos cartouches compatibles, par exemple, nous les sélectionnons exprès pour la qualité de leur encre. Donc, pour avoir, si vous voulez, donc il faut pas chercher ce qu'il y a de moins cher sur le marché, parce que pour respecter une certaine qualité, il faut que le rapport qualité-prix soit, si vous voulez, normal. Si vous achetez, si votre cartouche originale coûte 35 €, par exemple, et que vous allez acheter une cartouche générique à 1 €, 1,10 €, par exemple, la cartouche, il y a un problème quelque part. C'est que bien évidemment, l'encre doit être universelle à l'intérieur, coupée à l'eau ou je ne sais quoi, ou alors l'encre va s'effacer au bout d'un certain temps sur l'appareil. Et surtout que comme elle ne respecte pas les mêmes qualités physiques et chimiques que celles de l'original, ça va sécher beaucoup plus vite dans les bus d'impression, ce qui va avoir pour effet de boucher vos bus d'impression sur les jets d'encre. Alors là, on parle que du jet d'encre depuis tout à l'heure, mais il existe le laser aussi. Et ça, sachez-le, et ça, si vous voulez, c'est une autre technique. Mais alors, moi j'ai une question à vous poser. On achète des cartouches de marque, d'un fournisseur connu, bien sûr, une imprimante connue. Y a-t-il pas une garantie ? Bien sûr. Alors, concernant la garantie de l'imprimante, après l'utilisation des cartouches génériques ou alors le recyclage de sa cartouche, il faut savoir que des pratiques comme des messages intrusifs d'alerte sur l'écran de votre ordinateur, moi j'appelle ça des messages de la peur. Dès lors qu'on utilise une cartouche d'encre qui n'est pas de la marque de l'imprimante, eh bien contrairement à ce que peuvent vous dire les vendeurs de cartouches de marque ou d'imprimante, la garantie ne s'annule pas quand on utilise son imprimante. J'insiste bien là-dessus. La garantie ne s'annule pas quand on utilise son imprimante avec des cartouches d'une autre marque que celle du fabricant de l'appareil. Les lois existent pour utiliser des cartouches compatibles et remanufacturées, ainsi que le système de recyclage de cartouches pendant la période de garantie des imprimantes. Si vous vous posez la question, est-ce que l'utilisation de cartouches rechargées annule la garantie de mon imprimante, par exemple ? Eh bien, en aucun cas. Tout d'abord parce que les cartouches jet d'encre et tonnerre sont des produits fabriqués selon des normes strictes. Et enfin, selon la directive européenne 93/13 par CEE du Conseil du 5 avril 93 et la loi du 1er février 95, je cite, l'utilisation d'une cartouche compatible n'affectera en aucun cas la garantie fabricant de votre imprimante. Donc, méfiez-vous, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce que vous voulez à l'intérieur de votre imprimante. Vous n'avez pas signé un contrat avec le fabricant de l'imprimante pour acheter uniquement des cartouches de leur marque à eux. Sinon, ça serait une vente liée. Ça n'existe pas, ça, si vous voulez. Vous pouvez très bien mettre n'importe quel aller dans n'importe quelle station-service, par exemple, pour votre véhicule, chez Total, Elf, n'importe qui, etc., et mettre l'essence
que vous avez envie dedans. Voilà, à partir du moment que c'est une essence compatible, bien sûr. Alors, ITEB Khmir, si je comprends bien, votre logo, le recyclage des cartouches avec Ancros, c'est la clé pour sauvegarder notre environnement. Tout à fait. Tout à fait. C'est, si vous voulez, nous sommes spécialisés dans le recyclage de cartouches avant tout, et spécialisés dans les encres de qualité et tout ce qui concerne les produits de recyclage de cartouches pour faciliter aisément le recyclage des cartouches aux particuliers comme aux professionnels. Voilà. Donc, on a... je vous l'avais expliqué la dernière fois, notamment notre site internet avec YouTube, etc., qui va vous montrer la pédagogie associée aux produits de la recharge et du recyclage. Oui, en fait, vous voulez sensibiliser le public, vous voulez faire également changer la mentalité des Français. C'est ça. Au travers de cette nouveauté, les consommateurs ne le savent pas. Ben non, parce que c'est le flou artistique, si vous voulez. Plus on comment dirais-je, parce que finalement les cartouches, ça, écoutez, plus on alimente ce flou artistique, ça coûte la peau des fesses. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais. Et c'est pour ça que je me suis mis dans cette dans ce secteur d'activité, justement, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément à faire là-dessus, et c'est vraiment non seulement écologiquement, c'est voilà, les cartouches sont jetées à moitié pleines, par exemple, des choses comme ça, parce que bien souvent il reste pas mal d'encre à l'intérieur, mais c'est fait aussi pour si vous voulez éviter que l'imprimante n'aspire de l'air. C'est fait aussi pour... mais si vous voulez, il n'y a pas... on ne sait pas véritablement à quel moment elles vont s'arrêter, etc. Et donc, c'est le flou artistique. Et il joue beaucoup là-dessus. Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguin avec un jeune chef d'entreprise, monsieur ITEB Khmir, qui est un homme vraiment qui a beaucoup d'idées. Il a découvert ce concept-là et il le met en pratique, il le met en valeur. Et justement, nous avons deux auditeurs qui viennent d'intervenir sur Message Lab, et c'est rassurant, voyez-vous, d'être à l'écoute de notre radio, parce que nous essayons d'instruire les personnes qui peut-être consomment trop, qui sont désarmées lorsqu'il faut changer les cartouches, lorsqu'il faut nettoyer les bus et tout ça. Vous êtes en demeure, parce que vous m'avez dit, là, avec ce petit silence musical, vous avez dit, mais j'ai pas tout dit, j'ai encore beaucoup de choses. Voilà, alors voilà ce que disent nos auditeurs. Madeleine, par exemple, qui, moi, qui suis toute seule, eh bien, je suis content de savoir qu'il y a une jeune entreprise qui est susceptible de me dépanner. Bravo. Joseph, on en apprend des choses en entendant ce jeune chef d'entreprise. C'est génial. Jamais on entend de pareilles précisions, parce que oui, c'était très précis. C'est très précis. Merci de redonner son adresse. Alors vous allez redonner votre adresse. Alors nous sommes à Paris, au 143 rue de Charenton, Paris 12e. C'est à côté de la gare de Lyon, entre la gare de Lyon et le métro Reuilly Diderot. Donc voilà, c'est pratique pour y aller. On peut même très pratique. On peut porter son imprimante même dans le métro. Tout à fait. Il y a un parking aussi. Il y a un parking. Les gens peuvent venir en voiture. Il y a un parking souterrain aussi. On peut même venir en métro avec son imprimante. Une imprimante, c'est léger. Ce que font nos clients, quand ils ont des problèmes, quand ils ne peuvent pas venir en voiture, ils mettent ça sur un petit chariot. Et alors, il faut savoir qu'une imprimante se transporte toujours à l'horizontale, de manière horizontale. Et je parle notamment pour le jet d'encre, parce que on a parlé tout à l'heure de l'éponge récupératrice d'encre qui se situe tout au bas de votre imprimante. Si vous inclinez votre imprimante, l'encre risque de dégouliner. Donc tout simplement transportez-la de manière horizontale. Donc si vous voulez, nous on est plus spécialisés dans le recyclage de cartouches, faut le savoir, mais on est amené tout le temps, tous les jours, à dépanner ces imprimantes. C'est une vraie pollution. Si vous venez à notre boutique, vous allez voir qu'il y a énormément d'imprimantes chez nous à cause de cela. Soyez sûr que j'y viendrai moi personnellement. Alors, pour le site internet www.ancros.fr, vous tapez donc www.ancros.fr, vous retrouvez tous nos produits en ligne, etc. Mais aussi toute la partie support qui est largement détaillée chez nous, avec des vidéos explicatives pour dépanner votre imprimante, recharger vos cartouches et ainsi de suite. Vous avez aussi des blocs d'informations. On en a 6 différents. Donc je vous invite à venir voir. Voilà. Et le coût horaire, c'est comme...
C'est-à-dire le cours horaire. Oui, alors pour le jet d'encre, on a des petits forfaits parce que, étant donné qu'il faut pas dépasser non plus le tarif très bas déjà des imprimantes, on a des petits forfaits à 20, 25 euros pour remettre à zéro par exemple son imprimante. TTC. En TTC bien sûr, 25 euros TTC pour remettre à zéro son imprimante et aussi nettoyer les bus d'impression par exemple. Finalement, on n'est pas obligé de passer par le fournisseur. Non, mais sachez que l'utilisateur peut le faire lui-même. Il n'est pas obligé de venir dans notre boutique parisienne. On a mis en place le site internet www.ancros.fr pour vous vendre ces produits-là, mais aussi, j'insistais la dernière fois, sur la pédagogie. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. C'est-à-dire que nous, on va vous aider jusqu'au bout. On a un vrai support, un vrai service après-vente parce qu'il y a que des techniciens chez nous. Chez Ancros, il y a que des techniciens, ce n'est pas des simples vendeurs, ce sont des techniciens spécialisés dans les imprimantes et dans la cartouche et dans le recyclage de cartouches bien spécifiques. Alors, voilà. Sachez, chers auditeurs, que en plus de représenter des milliers de tonnes de déchets accumulés chaque année, les cartouches d'impression usagées sont connues pour être extrêmement polluantes. Faisant partie des déchets industriels spéciaux, DSI, celles-ci contiennent des composants toxiques pour l'environnement, aluminium, plastique non biodégradable, oxyde de fer, résidus d'encre. Il leur faut ainsi pas moins de 1000 ans. C'est incroyable. Tout à fait. Pour disparaître totalement de la surface de la Terre. La nature en pâtit sérieusement à cause de tous ces déchets, les produits chimiques, pour les encres, composants électroniques pour les puces et les têtes d'impression, le plastique, etc. Les cartouches ne sont pas un cadeau pour la nature. Si aucune loi, par exemple, n'impose aux fabricants et aux consommateurs de les recycler, il faut éviter de les jeter. Voilà, on peut les recycler. Et vous déclarez même, en réutilisant au moins une fois chaque cartouche, nous pourrions diminuer de 50% les déchets liés au consommateur de l'impression. Tout à fait. Juste une fois. Usagée peut être réutilisée et c'est là où c'est incroyable. Recycler entre 3 et 7 fois. Ce qui limiterait la quantité de déchets produites. Alors si je comprends bien les cartouches, c'est une bonne niche pour vous. Donc l'avenir, votre avenir est tracé. Je veux dire par là nous, tant qu'il y aura des imprimantes et qui fonctionnent avec de l'encre, que ça soit de l'encre liquide ou de l'encre sous forme de poudre ou de l'encre solide aussi, parce qu'il y a des différentes modèles d'encre. Nous, on est des vendeurs d'encre à la base. Mais si vous voulez, moi je m'adresse à l'utilisateur final, que ça soit le particulier comme au professionnel. Alors, l'utilisateur final a besoin d'une pédagogie, a besoin qu'on lui explique les choses. Donc, c'est notre rôle. Voilà. Donc, on va pas vendre uniquement de l'encre chez nous. On va être là pour vous aider à le faire et à le faire convenablement et à sélectionner la bonne qualité qu'il faut pour votre appareil. Voilà. Donc, c'est la différence. Ah, un autre message qui nous vient d'Antoine. Généralement, quand on achète un frigidaire, un congélateur, une télé, une imprimante et qu'il y a un problème, il faut se débrouiller. Eh bien là, on sait que quelqu'un peut nous aider. Merci, continue. Mais enfin là, frigidaire, non, c'est pas votre problème. Congélateur non plus. Là, pas encore. Non, mais on a déjà beaucoup à faire. C'est un exemple qui est lucide. C'est lucide, là, ce qui est clair, c'est évident. Parce que maintenant, on a l'impression que on fabrique quelque chose, c'est pour une durée limitée. Oui, c'est l'obsolescence programmée. On appelle ça donc l'obsolescence programmée. Et ça, c'est un vrai problème sur les imprimantes, sur tout ce qui concerne les imprimantes et les cartouches. Croyez-moi, ce n'est pas, comment dirais-je, un rêve ou machin. C'est une vraie réalité. L'obsolescence programmée ou encore, j'appelle ça la panne programmée, elle existe bel et bien sur les imprimantes et qui nous incite, si vous voulez, à consommer encore plus et à racheter d'autres imprimantes, parce que je vous dis les tarifs actuels des imprimantes, il vaut même mieux racheter une autre imprimante que de la faire réparer, par exemple. Mais justement, on peut imaginer, on achète une imprimante neuve, on ne sait pas que cela est programmé. Mais non, on va pas vous le dire. On ne sait pas. Sûr. Mais non, on va pas vous dire que cette imprimante-là est prévue pour 18 000 impressions. D'autant plus que la documentation est tout à fait succincte. On n'y comprend rien. Personne. Ça, c'est comme pour les portables. Ce qu'on a remarqué nous dans notre boutique, c'est que bien souvent, il y a très peu de gens qui lisent entièrement le manuel de l'imprimante. Vous ne pensez pas que, au moment où l'on parle de réforme, de réglementation,
C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait vraiment penser à ce genre de choses et à obliger les fabricants à nous produire, par exemple, des imprimantes plus propres, des imprimantes qui durent beaucoup plus longtemps, si vous voulez, et qui ne comportent pas de cartouches systématiquement. Pourquoi faire les cartouches ? Alors, c'est pas mon intérêt de vous dire ça, parce que moi je recycle les cartouches. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je vends aussi de l'encre. Quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez, moi je ne comprends pas. Merci, monsieur Iteb Mir. Vous êtes un homme passionné, un homme passionnant. On a appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs maintenant sauront à qui s'adresser. Rappelez-nous à nouveau votre adresse. Alors, 143 rue de Charenton, Paris 12e, métro Roy Diderot ou Gare de Lyon. Le site internet www.ancros.fr et notre numéro de téléphone 01 49 28 94 84. Nous sommes disponibles tous les jours du lundi au samedi. Et situé près de la Gare de Lyon. Tout à fait. On est dans le quartier informatique de Paris, si vous voulez. C'est vraiment le cœur. Il y avait avant l'ancien grand magasin, la grande surface européenne de matériel informatique, etc., mais qui a fermé depuis. C'est l'enseigne Surcouf. Elle était là à cette époque-là. Donc nous, on est juste derrière Surcouf. Voilà, là maintenant, il va y avoir Leroy Merlin qui va s'ouvrir à cet endroit-là. Très bientôt. Vous êtes bien placé, hein. Écoutez, si ça peut nous apporter de la clientèle, c'est avec plaisir. Le quartier. C'était donc la grande interview aujourd'hui où j'ai eu le plaisir de recevoir avec, disons, beaucoup d'attention, monsieur Iteb Mir. Retenez bien ce nom. Retenez surtout Ancros. Vous savez qu'il a commencé à travailler chez McDonald's, cet homme. Hein. Oui, vous voyez où il est arrivé. C'est vrai. Bravo. J'ai commencé chez McDonald's. Ouais, au revoir à tous. Au revoir, monsieur Bernard Ventre, et merci de m'avoir réinvité sur votre chaîne. Attendez, il fallait revenir. Merci, on remercie également monsieur Paul. Monsieur Paul. Voilà. Au revoir à tous. Merci, monsieur Paul.